l'énergie est vitale, c'est fondamental. C'est un sujet très vaste. Au travers de l'interview que je vous propose aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la manière de gérer ce qui pourrait bloquer dans le corps physique la bonne circulation de l'énergie physique, comment y être attentif afin d'éviter des problèmes plus sérieux. Pourquoi est-il si important d'y être attentif, d'être à l'écoute de son corps et d'apprendre à prendre soin de cette énergie? Et pour nous aider à répondre à toutes ces questions, quoi de mieux que d'inviter un maître, enseignante et praticienne en Reiki et Lao-Chi. La thérapie Reiki est apportée par la culture japonaise, le Lao-Chi est apporté par la culture chinoise. Ce sont deux puissantes techniques de développement personnel très complètes par le travail naturel sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel et psychique. Mon invitée d'aujourd'hui, vous le verrez, elle est maître, enseignante et praticienne en Reiki et Lao-Chi. Pendant ces séances, elle utilise le massage sensitif, cette capacité à ressentir le mal du patient en passant sur le point de blocage, ce qu'elle appelle avoir le corps miroir. Donc elle va nous expliquer tout ça au travers de cette interview. Un thème qui m'intéressait beaucoup et que j'ai très envie et que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui sur la chaîne de Nerika. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Sylvie Tizon-Ting, bonjour. Bonjour Karine. Alors Sylvie, tout est énergie et il y a de multiples sources d'énergie. Toute la journée, nous sommes les uns les autres boostés ou vidés par des sources différentes d'énergie qui nous entourent, la famille, les collaborateurs, un amoureux, la nourriture, les médias. Comment gérer cela? Comment ressentir ce qui est bon ou mauvais pour soi? Oui, tout est énergie, vibration et fréquence. Donc souvent on parle d'énergie positive ou négative, mais je dirais même plutôt des énergies non compatibles, par exemple, parce que on n'est pas forcément sur la même fréquence, on ne ressent pas les mêmes énergies. Par exemple, on se promène, tout d'un coup, vous me dites tiens, je ressens quelque chose qui me convient pas. Mais moi, à côté, tout est parfait. Et c'est là que je dis que c'est une énergie non compatible à vous. C'est plutôt non compatible. Mais comment se préserver quand on sent qu'on a autour de soi des gens toxiques ou des choses qui ne nous conviennent pas? On écoute son corps, on le ressent dans son corps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être à l'écoute de ça? J'aimerais donner des clés aux gens. Dans ce cas-là, on va les éviter si on repère les personnes qui nous pompent, qui nous vampirisent, voilà. Justement. Hein. Donc on va les éviter tout simplement. Ou alors avoir des pierres sur soi. Quel type de pierre? Labradorite par exemple. Labradorite ou tourmaline noire aussi, qui sont des pierres tout à fait protectrices des ondes électromagnétiques par exemple. Ouais. Hein. La tourmaline noire est excellente pour ça. Sylvie, vous êtes enseignante et praticienne en soins énergétiques Reiki et Lao-Chi depuis près de 10 ans maintenant. Vous êtes maître Reiki, nous l'avons dit. Donc pour vous, c'est une pratique totalement naturelle puisque votre maman vous soignait quand vous étiez enfant avec ses mains. À votre tour aujourd'hui, vous en avez fait votre profession. On peut vous consulter à l'espace 24 à Charenton, vous y donnez des stages, il y a des ateliers, il y a d'autres thérapeutes, vous nous expliquerez tout ça un petit peu plus tard et je mettrai bien évidemment le lien en dessous de l'audio. On parle d'énergie vitale, qu'est-ce que l'énergie vitale? Alors cette énergie vitale, on l'a tous en soi, on parle de Qi en Chine, on parle de Ki plutôt au Japon, dans les arts martiaux. On parle aussi de lumière pour les chrétiens, par exemple, ou on parle de bioénergie pour les scientifiques. Et on peut aussi parler de prana en Inde, invisible à l'œil nu forcément, hein, mais on l'a tous, cette énergie vitale. Les arbres, les végétaux, les animaux aussi? Ah oui, bien sûr. Donc, tout est énergie. Tout est énergie, vibration et fréquence. Donc nous sommes tous traversés par cette énergie. Le sommes-nous tous de la même manière? En ce qui me concerne, je ne pense pas, selon notre façon de vivre dans notre quotidien, surtout par notre perception de cette belle énergie. On ne perçoit pas de la même façon.
Cela change quoi de prendre conscience de cette énergie qui nous traverse pour chacun de nous? D'en avoir conscience, de le ressentir, ça change quoi dans son quotidien? Quand on prend conscience de cette énergie, on va faire plus attention à notre vie quotidienne, donc éviter le stress par exemple, pour éviter donc justement des blocages énergétiques et les tensions physiques. Donc faire le calme en soi, se recentrer, ça c'est des clés? Bien sûr, ça fait partie. Méditation, des exercices comme le tai chi, le qigong, excellent. D'accord. Contrairement au magnétiseur, on va en parler tout à l'heure, c'est pas votre énergie à vous que vous utilisez dans vos soins. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, alors donc moi je n'utilise pas, j'évite d'utiliser justement cette énergie vitale parce que on se sentirait vidé à la fin de la journée. Je passe quand même 2 heures par consultation. J'utilise plutôt l'énergie Reiki ou l'énergie Lao Chi. Je me suis fait initier justement pour ces 2 pratiques énergétiques. La pensée et énergie également. On dit que la pensée est créative. En quoi est-ce important? Comment faire pour avoir une pensée positive, une énergie positive et véhiculer autour de nous quelque chose de positif, rayonner positif? Alors, rayonner quelque chose de positif, c'est avoir des pensées positives. C'est facile de dire avoir des pensées positives, mais en réalité, quand on adopte cette façon de voir les choses, on voit la réalisation des projets. On voit des nouvelles rencontres, on voit plein de belles choses. Et quand on a des pensées négatives ou des pensées incessantes de quelque chose qui n'est pas forcément bonne pour nous, donc on va créer des situations vraiment invivables et finalement pour se créer un mal-être tout simplement. Donc c'est important de se préserver de ce qu'on ressent comme nocif, de toxique autour de nous, de travailler ça pour être dans une pensée positive et véhiculer quelque chose de positif. Tout ça, c'est important. Très, très important. Oui, tout à fait. Parce que ça se prépare, tout ça. Dès l'instant où on a conscience de ça, c'est beaucoup plus facile. D'où l'importance de ne pas écouter trop les informations et les médias, alors. Ah absolument, absolument. Bien sûr, on peut aussi s'en préserver justement pour être bien soi-même et aussi aider les autres. L'énergie d'un arbre, par exemple, peut nous faire un grand bien en fusionnant, alors c'est quelque chose auquel je crois vraiment, notre énergie et la sienne. Visualiser l'énergie de l'arbre qui nous recharge n'est pas que l'imaginaire. Nos pensées ont un pouvoir créateur, on vient de le dire. Pouvez-vous, Sylvie, éclairer nos auditeurs là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Travailler avec l'énergie d'un arbre ou des arbres, c'est la sylvothérapie, par exemple. On ne travaille pas assez avec ça. On a peur des regards des autres. Donc, on ne va pas au bois et entourer de nos bras d'un arbre. C'est dommage parce qu'il nous donne tellement de messages, une belle énergie. Capter l'énergie des arbres, c'est excellent. Il faut le faire. J'ai la chance de faire dans les salons, par exemple, rencontrer quelqu'un qui s'appelle Philippe Bray. C'est un sculpteur d'arbres de vie. Sa façon de faire nous permet d'être en contact au cœur de l'arbre. Parce que ces arbres ont plusieurs formes et on peut s'asseoir dedans. Donc ça peut être un fauteuil, ça peut être un cocon, ça peut être vraiment magnifique. Ouais, ça, il s'appelle Philippe Bray, il faut vraiment voir ses œuvres. Quand je médite, par exemple, je m'imagine toujours, j'ai mon espace et je m'imagine assise en lotus au pied d'un très grand arbre, très massif, qui m'entoure comme un siège autour de moi, voilà, entre ses racines. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, voilà. Donc vraiment son travail. Je suis contente. Oui, absolument. Là, on n'imagine pas. Là, on est vraiment avec son travail. On est vraiment dans l'arbre. On est dedans. On est entouré. On sent l'odeur du bois. C'est gigantesque. Et donc l'arbre transmet son énergie, mais aide à l'ancrage. Il y a certains arbres qui soignent aussi, j'ai lu ça. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Exactement. Oui. Selon notre sensibilité, on a... Mais tout le monde doit ressentir ça. C'est parce qu'on n'est pas trop à l'écoute. Mais quand on ferme les yeux et qu'on est vraiment dedans... Qu'on le fait en conscience, c'est toujours la même chose. Exactement. Ouais. Alors pour revenir à vous, Sylvie, vous agissez, vous, dans vos soins pour rééquilibrer l'énergie d'une personne, débloquer ce qui doit l'être et vous ressentez les points de blocage de votre patient
Donc vous ressentez quoi exactement? Alors, Je reviens déjà sur le mot patient. On travaille plutôt avec des clients, parce que le patient, c'est plus pour le corps médical, pour les médecins, ainsi de suite. Voilà. Alors moi, je travaille sur les blocages j'ai un toucher assez subtil pour justement ressentir les blocages des personnes, et je capte des fortes chaleurs, des fourmillements, des vagues ou des frissons dans mes mains. Et donc je reçois aussi des informations que le corps veut bien me donner. Et de là, je peux ressentir en moi ce que la personne a vécu d'ailleurs. vous êtes corps miroir, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des bouffées de chaleur, qui vous en a pas parlé, vous allez ressentir que cette personne a eu à un moment donné des problèmes de bouffées de chaleur. Exactement. Même si elle ne vient pas vous voir pour ça. Exactement. Justement, c'est ça le but, c'est de ressentir que la personne a vécu peut-être 20 ans avant ou 30 ans, même 40 ans avant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Voilà, c'est ça. Donc même si cette personne, je voudrais vraiment comprendre, si cette personne-là, à l'instant T, ne vient pas vous consulter pour ça, vous allez ressentir que là, il y a un point de blocage, il y a quelque chose qui a fait... Il y a une défaillance à quelque part, et vous allez agir, entre autres, là-dessus aussi. C'est ça, parce que la personne ne pense pas à me le dire avant la séance. Je garde toujours 15 à 20 minutes pour discuter, un petit entretien de savoir ce que la personne a besoin. Mais la personne n'a plus pensé parce que le bobo n'est plus en priorité. Donc c'est à moi de découvrir ce qui pourrait lui convenir à l'instant T. Souvent, un genou qui flanche ou je ne sais pas, des crampes par exemple. Je peux avoir des crampes, je peux avoir mal au genou. Donc je sais que ce n'est pas à moi. Et je pose la question à la personne pour avoir justement confirmation. Et là, je peux dire qu'on peut travailler sur les mémoires cellulaires. Oui. Parce que le corps a gardé cette empreinte, même si, à un moment donné, la personne n'a plus besoin de travailler dessus. Et lorsque vous travaillez sur le corps d'une personne, est-ce que vous travaillez sur tous nos corps? On a 7 corps subtils, vous me dites si je fais une erreur, ou uniquement sur le corps énergétique et le corps physique? Alors, je travaille d'abord sur le corps physique, parce que c'est là où il y a tous les bobos, les douleurs physiques. Après, c'est selon comment le corps va me parler. Moi, je ne suis que canal, en réalité, d'une énergie qui s'appelle Reiki ou Lao-Chi. Et c'est plutôt, souvent, le corps me renvoie une énergie qui me repousse ou qui me plaque contre le corps. Donc, des fois, on m'éloigne plutôt. Et là, ça veut dire quoi? Cette énergie du corps, de la personne, me pousse vers la hauteur de façon à travailler sur l'aura, donc justement sur les corps subtils. D'accord. Voilà, donc ça c'est excellent parce que c'est doublement efficace, parce que plus on travaille en hauteur, plus on va travailler dans l'aura, plus on va travailler dans les couches, les différentes couches de corps subtils, et ça c'est excellent. Les couches moins denses. Moins dense, exactement. D'accord. Exactement. Et les gens viennent vous voir pour quel type de mots? Pour tout, en réalité. Je découvre des choses, bien sûr, mais pour tout, parce que, alors bien sûr, c'est toujours de bouche à oreille. Et donc, quand on a testé, par exemple, dégagement d'une épaule qui ne pouvait pas vraiment se lever, ou un torticolis, ou des cervicales qui ne sont pas très souples, si tout est nickel après, forcément, on en parle et on m'envoie du monde, oui. Voilà, donc je travaille vraiment sur toutes sortes de bobos. Et si une personne vient et qu'elle est un peu fermée, qu'elle n'est pas... Ça doit vous arriver, quelqu'un qui vous consulte, mais qui vient vous voir un petit peu par dépit, mais qui n'y croit pas forcément, qui n'est pas réceptif. Est-ce que le soin est aussi bon ou est-ce que ça a un impact sur le soin que vous allez procurer? Alors déjà, je pense que si les personnes viennent, c'est qu'ils ont déjà bien réfléchi et qu'ils ont pris déjà une bonne décision. Après, le corps, effectivement, est plus ou moins réceptif, ça c'est vrai. Mais dans ces cas-là, moi je dirais plutôt le corps est indépendant de la personne. Parce que le corps, souvent, dit moi j'en ai besoin. Je prends l'énergie qui me tend la main, comme ça, je prends et je me laisse faire. Le lâcher-prise commence à arriver. Et ces personnes-là, souvent, ils finissent par s'endormir même, et qui ronflent.
Et ça, c'est l'idéal. L'idéal, oui. Et ça, Vous avez tout gagné là. Ah bah oui, oui, là, je suis contente. Je suis aux anges. Alors, il s'excuse après. Oh là là, j'ai dû m'endormir, j'ai ronflé. Je dis non, au contraire, moi, ça me fait plaisir, parce que au moins, vous avez lâché prise. Ouais. Le corps a lâché prise. C'est gratifiant. Je voudrais revenir sur la disharmonie. Quelqu'un qui est vidé d'énergie, qui manque d'énergie, ou au contraire, une personne qui a un trop-plein d'énergie. Comment ça se passe pour vous et comment ça se passe en soins? Alors, manque d'énergie, c'est beaucoup plus facile de gérer parce qu'on comble le corps donc d'énergie et ça repart, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a fatigue, il y a manque de sommeil, il y a trouble de comportement aussi, des fois, quand on a une baisse d'énergie. Mais le trop plein d'énergie, alors là, c'est un peu plus compliqué. Quoi expliquer à la personne si trop plein d'énergie et on ne dort pas? Les personnes souvent ils me disent mais je ne dors pas du tout. Je dis mais c'est pas grave ça. Si ça ne dure qu'un soir, c'est pas grave. Mais effectivement, si ça dure une semaine, là ça devient énorme. C'est énorme, il faut faire quelque chose. Mais juste pour un soir, c'est pas grave. Vaut mieux avoir trop plein d'énergie que pas assez. Pas assez, c'est beaucoup plus compliqué à gérer si on ne vient pas consulter. Et donc dans ce cas-là, nous on travaille sur les chakras. D'accord. Et le plus courant, c'est des gens qui sont en manque d'énergie ou qui sont en trop plein d'énergie? Non, pas en manque. Oui. Ouais. Manque. Ouais. Quand on a un mal-être, forcément, on est vidé. On est vidé, on est épuisé par tout ce qu'on ressasse, tout ce qu'on vit dans la journée. Et ça nous vide. Donc, on a un taux vibratoire bas. Donc, forcément, c'est cette manque d'énergie qu'il faut rehausser. Comment se passe une séance avec vous, Sylvie? Alors, mes séances durent 2 heures. Je n'ai pas peur de le dire. Souvent, les personnes trouvent ça trop long au départ. Waouh, 2 heures, mais est-ce que je vais tenir? Je dis, mais venez tester et vous allez bien voir. Et effectivement, à la fin de la séance, je dis, oh, quand même, c'est excellent. Excellent et souvent, ils ne veulent pas partir. Parce qu'après la séance, on discute, on donne des ressentis. Et ils sont plutôt heureux, très contents de la séance. Et comme mes séances sont complètes, donc voilà, tout est travaillé, de la tête aux pieds, recto verso. Et je confirme. Oui. Merci, Karine. Alors, vous m'avez expliqué que selon ce que vous ressentiez, vous utilisiez, Sylvie, soit le Reiki, soit le Lao-Chi. Vous le faites en fonction du besoin du patient, genre le Reiki va être plus efficace sur tel ou tel problème, ou est-ce vraiment selon ce que vous ressentez? C'est-à-dire que vous me l'avez dit tout à l'heure, vous êtes canal. Quelle est la véritable différence entre les deux, Sylvie, et comment vous savez que là, ça va plutôt être le Reiki ou là, ça va plutôt être le Lao-Chi? Alors, j'explique pas vraiment, parce que quand on est canal, on laisse faire les choses. Des fois, je ne gère pas, je laisse faire l'énergie. Moi, je dis que l'énergie est intelligente. Elle va toujours là où il faut aller. Donc, je ne peux pas vraiment dire à l'instant T, tiens, aujourd'hui, je vais travailler plutôt avec comme ci, comme ça. Non, c'est mes mains qui, au ressenti, peuvent justement gérer les mouvements, les positions de la main et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place le massage intuitif. Le massage Reiki intuitif ou massage Lao-Chi intuitif. Parce que j'utilise plusieurs techniques aussi pour amener les personnes au mieux de leur être. Est-ce que vous avez, au regard de toute cette pratique, une jolie expérience, une belle satisfaction que cela vous a procuré à partager avec nos auditeurs? Alors, chaque accompagnement est toujours une belle expérience. Parce que chaque séance est unique dans son genre, parce que je travaille toujours à l'instant T. Même la même personne qui revient me voir dans une semaine, c'est pas du tout la même chose. Parce que ce qu'on a débloqué la semaine dernière est déjà,
on avance comme ça, hein, on a autre chose à faire. Et donc, c'est selon ce que le corps me présente. Donc, une belle expérience, effectivement. Oui, ce qui m'a marqué, c'est un homme assez âgé et qui venait me voir pour justement refaire circuler l'énergie dans son corps, parce que à l'âge de 20 ans, donc quand il est venu me voir, il a actuellement 85 ou 86 ans, et à l'âge de ses 20 ans, il a eu un grave accident. Et donc tout son côté gauche est en vrac, rafistolé comme il m'a dit, et effectivement il ne sentait pas son pied gauche quand il est venu me voir. Donc la première séance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail classique, hein, j'ai harmonisé son corps, voilà. Et la deuxième séance, là, je dis, là, on va travailler sur le pied. Parce qu'on a quand même besoin de nos pieds pour avancer, pour marcher, pour bien ressentir. Et là, quand j'ai travaillé, donc, comme j'ai dit, j'ai plusieurs méthodes. J'ai travaillé avec le massage métamorphique sur les deux pieds. Et à peine touché, là, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à ressentir mes doigts de pied, ma plante de pied, mon talon. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il redécouvre 60 ans pratiquement d'insensibilisation. Oui, il s'était accommodé de ça, en fait. Ben oui. Il fallait bien qu'il avance, et ainsi de suite. C'était pas bloquant? Non, pas bloquant, parce qu'il a pu vivre pendant tout ce temps sans... Mais c'était quand même handicapant. Et là, il était tout content. Ça, c'est ma plus belle récompense. Oui, la sensation est revenue, en fait. Là, oui, tout à fait. Alors, parlez-nous de l'espace 24. Ah, l'espace 24. L'espace 24, donc de Charenton, parce que j'ai regardé que l'espace 24 existe aussi dans d'autres villes. Donc, l'espace 24 de Charenton a été créé il y a 15 ans par Frédéric Mouriot, qui elle-même travaille dans le centre comme thérapeute. Hein, elle est masseuse énergétique. Sa spécialité, c'est le drainage lymphatique. Alors c'est un centre que j'y tiens beaucoup et que j'y m'y sens bien parce que j'y suis 3 jours par semaine, mardi, mercredi et samedi. C'est une salle pour accueillir les personnes pour des soins et aussi faire des formations, faire des ateliers le dimanche. Et d'autres pratiques aussi qui existent dans ce centre hein, de bien-être, hein, vers le mieux-être, comme on dit. Et donc, il y a des réflexologues, il y a pour le Kobido aussi. Hein, on a une personne qui travaille très, très bien sur le Kobido. C'est quoi le Kobido? Le Kobido, c'est le massage du visage avec la traditionnelle japonaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des massages, plein de massages, massage ayurvédique, massage prénatal, postnatal. On a plein de choses. On peut découvrir en collectif aussi. On a du yoga, on a... Je mettrai le lien en bas de l'audio. D'accord. Vous proposez également des séances, je crois, de lithothérapie. Alors cela fera peut-être l'objet d'une prochaine interview. Mais comment peut s'exercer sur l'homme, ça m'intéresse, le pouvoir des pierres. Donc on imagine que les pierres, elles sont dotées d'une énergie, hein, on l'a dit, tout est énergie. Le pouvoir des pierres sur l'homme, en quelques mots rapides, Sylvie. Comment ça se joue, ça? Oui, alors la lithothérapie, donc c'est la thérapie par les pierres et des cristaux. D'ailleurs, on peut absolument faire de l'harmonisation des chakras avec des pierres. Donc en posant sur chaque chakra une pierre avec la couleur qui lui correspond. Chaque pierre produit et émet une énergie, donc une vibration, une fréquence, avec un taux vraiment varié par rapport au problème, tel et tel problème de notre corps. D'accord. Il y a pas une question d'alchimie entre la peau, non, ça rentre pas en ligne de compte. C'est vraiment une question de cette pierre a ce pouvoir-là, cette énergie-là, et elle va être efficace sur ce point-là. Exactement. D'accord. Alors, il y a le cristal de roche hein, qui est universel, qui remplace toutes les pierres. Moi, je l'adore. J'utilise son huile, j'utilise son élixir. Je l'adore. Vraiment, le cristal de roche. Hein. Donc, du coup, moi, je propose aussi des cryptes minérales où j'ai baptisé aussi berceau cristallin, où on est entouré de 72 pierres, principalement le cristal de roche. Et on laisse faire ces 72 pierres agir sur notre corps. Et ça va vraiment au plus profond de notre corps, parce qu'elles sont placées d'une façon à ce qu'ils travaillent sur l'aura, sur les corps subtils. D'accord.
Alors, on arrive au terme de notre interview, ma chère Sylvie. Si vous aviez un message aujourd'hui à partager avec nos auditeurs, lequel serait-il? Je dirais vivre en harmonie avec soi-même. Pour obtenir ça, ouvrir tous les sens et prendre le temps de capter, d'observer et de s'approprier des petits moments de joie et de bonheur. Donc s'accorder du temps. Garder son meilleur taux vibratoire. Et aussi... C'est pas de l'égoïsme de s'accorder du temps. Non. Au contraire. Au contraire, ça veut dire que... Souvent, les gens peuvent penser que c'est de l'égoïsme. Je pense à moi, mais je pense pas à moi égoïstement, je pense à moi pour être bien. Oui, mais si on est bien, on va pouvoir justement émaner cette énergie, cette belle énergie autour de soi. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà, donc c'est de ça. Si je suis bien, tout mon entourage va être bien aussi. Donc, vous vous rendez compte, si on est 10 autour de soi, ou 20 ou 30, c'est merveilleux. Juste pour une seule personne. Aussi, détoxifier le corps à chaque saison. Ça aussi, c'est un conseil que je donne. Comment on fait? Oui, mais comment on fait? Alors, détoxifier, donc selon les saisons, bien sûr, alors surtout le foie. Je conseille vraiment quelque chose de magnifique, bien sûr avec toujours des produits naturels, détoxifier le foie. Le foie, c'est un organe très, très important. Comment on détoxifie le foie? On parle des synergies tout près ou alors... Et là, Sylvie, vous faites référence aux synergies toutes prêtes, composées de radis noirs, d'artichauts, de fenouil, que l'on peut trouver dans les magasins bio, par exemple? Oui, ou alors avec des hydrolats aussi, au printemps, que je propose. D'accord, donc à l'automne, on se fait une détox de son foie. Ou alors à l'automne ou au printemps. Mais quand on commence à faire un détox pour la première année, il vaut mieux faire une par saison. D'accord. Sylvie, merci beaucoup pour cet échange, toute cette connaissance que vous avez eu la gentillesse de partager. J'espère que ça va donner quelques clés à nos auditeurs. Un grand merci pour ce petit moment. Merci Karine, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce bon moment aussi à partager avec vous et les autres. Et puis peut-être qu'on fera une prochaine interview sur la lithothérapie. Ça m'intéresse. Volontiers, j'adore. Au revoir Sylvie. Au revoir Karine, merci.